Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que ce soit les fous les gars, ici Darius et bienvenue sur le Motor Glory. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus entre guillemets. J'ai décidé de lire vos commentaires et d'en faire une vidéo tout simplement. Alors je fais ça justement parce que je me disais que ça serait bien pour tout le monde de lire vos commentaires déjà, même si je les ai déjà lus parce qu'en général je réponds à tous les commentaires. Et aussi parce que je me disais qu'une petite vidéo comme ça serait sympa. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire les commentaires sur 4 vidéos. On va commencer par la story time, ensuite on va faire Bousso, puis la vidéo d'actualité sur la Supra à boîte méca, et on va terminer par notre chère vidéo sur One Gun Night. Donc on commence sur la story time qui a fait parler beaucoup d'elle. Très clairement, je pense que les story time, c'est vraiment les vidéos où il y a eu le plus de commentaires, ce qui est logique, vu que je raconte ma vie et vu que j'ai aussi demandé de l'aide. Donc, Cabo qui nous dit « Effectivement, ta voiture est un vrai merdier au niveau moteur. » Et je te le confirme, c'est le cas. Ensuite, Monsieur Kintaro Drift, toujours présent. « Ah merde, va falloir prendre son mal en patience. » Et je te réponds que c'est effectivement le cas. J'en ai douillé, j'en ai bien attendu avant que la voiture refonctionne. Kumio Power qui dit « C'est Mazda qui est comme ça, question d'habitude. » Bon, très clairement, j'ai la Mazda MX-5 et la Mazda 3. La Mazda MX-5, je n'ai pas ce problème-là, et j'espère que toutes les Mazda sont plutôt vers la Mazda MX-5 plutôt que le merdier qui a été la Mazda 3. Très clairement, je le souhaite du fond du cœur, parce que sinon Mazda peut m'oublier direct. Ensuite, donc il y a encore Gimio Power qui dit « Joint d'admission à remplacer, si t'as desserré, il faut le changer. Si t'as démonté le papillon des gaz, même chose, joint papillon. Profites-en pour contrôler les injecteurs aussi au passage. » Bah c'est fait. J'ai changé tous les joints et du coup normalement la vidéo Storytime, donc la conclusion de cette réparation devrait bientôt arriver. Ensuite il y a Ensuite il y a Rioxist Wet Fire qui dit « Ah ouais, ça le rappelle ma caisse avec tous ces problèmes, je te mets au défi de réparer ma voiture. » Personnellement, si je me souviens bien, ta voiture était une merguez. Tellement de problèmes qu'à mon avis, ça serait plus rentable de la changer. Ensuite, il y a Mathéo Grondin. Coucou à toi, à mon avis, t'es un mec de la Réunion, donc big up. Si tu as la chance un jour de te prendre une MPS, tu vas voir, c'est une tuerie. Je suis du 974 tampon, ma famille a des Mazda 3 MPS et c'est rare qu'il y ait des problèmes. Ce qui est logique, vu que la Mazda 3 MPS, en 5ème, tu peux reprendre la 4 voies du tampon sans problème, et en plus de ça, c'est Mazda, Toyota, en fait pratiquement toutes les japonaises en général sont énormément fiables, c'est des moteurs increvables, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Monsieur Poulex qui dit « C'est Merguezland cette voiture, un conseil, vends-la en pièces détachées ou fous-lui le feu pour que l'assurance personne de la chaîne voudra... » Là, je pense qu'il y a un petit problème. En gros, ce que tu as voulu dire, à mon avis, c'est volant en pièces et fous le feu pour que l'assurance te rembourse, pour en racheter une autre après. Alors, vu que je suis chez mes parents, vu que cette voiture est sous prêt actuellement, comment te dire que... Non. Parce que moi j'aimerais bien la vendre, c'est pas un souci, je n'attends que ça, mais malheureusement non. Et pour le feu, j'ai trop peur que l'assurance remarque que j'ai fait exprès et que je lui dans le baba après. Donc non. Mais merci pour ta proposition. Ensuite, il y a Ewanaska, donc bienvenue à toi mec. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une chaîne YouTube avec aussi Kintaro Drift dont j'ai eu le commentaire plus tôt. L'usine à gaz, dire que j'ai trouvé le D15 de ma EK déjà surchargé. J'ai pas l'habitude des moteurs, non, j'ai plus l'habitude des moteurs des années 80. Mais au moins, sur la mienne, il n'y a pas besoin de démonter la moitié du moteur pour travailler dessus. Bon courage, brûle pas ta voiture à cause de ça. Ne t'inquiète pas, elle est toujours là. Donc voilà, c'est le dernier commentaire pour la storytime. Donc on va passer sur l'histoire de moteur sur le Bousso. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, encore une fois, chacune des vidéos que je vais vous présenter seront dans les fiches. Alors... il y a Dams qui dit modèle électrique de TAP 8, ne pas rater le bonus final.
Alors merci à toi, je sais que ce commentaire n'est pas dédié pour moi, mais pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Et du coup merci. Et en plus de ça, ça a été très utile parce que cette vidéo a extrêmement bien marché. D'ailleurs la preuve, pratiquement 800 vues. Et elle continue de monter, donc franchement, que dire de plus. Ensuite, il y a Camille Thomas qui dit « Gloire au SP98 et gloire au moteur super carré. Je suis d'accord avec toi, gloire à l'automobile thermique. » Ensuite, il y a Cabo qui dit « Mamma mia, bellissima, ce son. Merci pour cette vidéo, car tout comme toi, je suis de la génération du V6 GTS. » Et oui, comme j'ai mentionné dans la vidéo, moi je suis de la génération de la Brera. Et forcément, qui dit Brera dit V6 GTS. Donc moi le Busso je ne l'ai vraiment pas connu. Si, je n'ai connu qu'un seul modèle en Busso, c'était vraiment les dernières, mais je ne sais plus le nom de la voiture. Si je la retrouve, je vous mettrai ça en écriture, hein, ce sera plus simple. Ensuite, il y a Kintaro Drift qui dit 758, sympa le look. Ils ont un petit air de ressemblance avec la Nissan PS13. En plus, pour plus, nice vid. Même si je ne la porte pas à mon cœur, j'ai quand même hâte de voir la vidéo sur cette Supra 2020. Ah oui, ça c'est le teaser, donc cette vidéo-là est sortie avant l'Actugo sur la Supra boîte manuelle, que d'ailleurs on va y aller juste après pour lire les commentaires. Quelle coïncidence. Ensuite, il y a Stocky qui dit « Moi j'aime les Tesla ». Alors, comme j'ai été répondu, je ne sais pas si c'était un troll ou si tu le fais exprès, mais vu que je me souviens de toi et de tes commentaires sur mon ancienne chaîne, qui apparemment fonctionne toujours bien, hein, très clairement j'ai plus de vues actuellement sur mon ancienne chaîne que sur celle-ci, alors que l'ancienne chaîne est morte, je sais que ton commentaire c'est juste pour me faire chier. Enfin, de façon gentille bien évidemment, je sais que c'est juste pour te marrer. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ensuite, il y a Rioxist Wildfire qui dit « Sur cette chaîne, tu parleras aussi d'autres moteurs un peu hors sujet, genre hors voiture, hors voiture, comme les tracteurs, avions, bateaux et autres. Tu as une façon de raconter intéressante, je pensais que ça allait bien aussi si tu racontais comment fonctionnent certains systèmes en détail. Pour les bateaux, je pense que la seule vidéo que j'ai déjà faite là-dessus, c'est les voitures amphibies. Les avions, ce n'est pas mon domaine, les tracteurs non plus. Après, si vous voulez tous avoir une version générale, une vue d'ensemble sur le fonctionnement des moteurs pour tout type d'engin, j'ai fait une série de livres intitulée Le moteur thermique pour les nuls. Alors, je vous demanderai de ne pas l'acheter maintenant, d'attendre, parce que la prochaine édition arrive bientôt, et elle est bien meilleure que les 4 tomes actuels, on va dire. Et vu les commentaires aussi, attendez la nouvelle version, ce sera plus simple. Donc c'était le dernier commentaire. Maintenant on va passer sur la vidéo d'actualité sur la Supra. Hop, on arrête la vidéo ici. Oui, on arrête la vidéo ici parce qu'elle va être beaucoup trop longue sinon. On fera la deuxième partie de la vidéo la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% thermiques et gloire à l'automobile. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip.